Ouf, c'était long, c'était franchement bien long. Mais maintenant que nous avons créé cet outil qui fait 80 lignes et qui reprend une carte relativement complexe, dites-vous que nous sommes tranquilles. Notre outil, puisque ce fichier JavaScript est un outil, nous allons pouvoir fabriquer, faire apparaître autant de cartes de personnages que nous désirons. Il suffira juste d'ajouter dans le tableau des personnages supplémentaires. Mais libre à vous après d'adapter cet outil à, je ne sais pas, un restaurant par exemple, avec la photo d'un plat, le nom, la description du plat, le prix, ajouté au panier ou commandé, ou un site d'e-commerce de paires de chaussures par exemple, avec la photo des chaussures, le nom, la description, les tailles disponibles, ajouté au panier. Rien ne nous empêche d'utiliser ce fichier JavaScript comme outil pour après le dupliquer et l'adapter sur d'autres projets. Maintenant que la logique est comprise, on peut s'amuser à faire plein de projets différents. Et c'est ça le but. Bon, maintenant que nous avons fait ça, on aimerait quand même aller un petit peu plus loin. JavaScript, c'est le langage de l'interaction du développement web. Alors là, effectivement, nous avons fait apparaître des cartes, soit, mais on aimerait qu'il se passe quelque chose quand nous cliquons sur nos boutons. C'est ce que nous allons faire. Alors, ce que je vous propose, on va s'écrire par ici, voilà. On va donc jouer avec les boutons soigner et attaquer. Donc, je vais faire de la place par ici, et nous allons noter ce que nous allons réaliser ensemble. En 1, une interaction bouton console. Quand je clique sur le bouton, je veux qu'il se passe quelque chose dans la console. Alors hop, dans la console, ici. En 2, nous allons faire en sorte qu'un personnage ne puisse pas se soigner 2 fois consécutivement. C'est une règle arbitraire qui n'a aucun sens, j'en conviens, mais ça va permettre de voir comment on peut jouer avec les classes CSS à certains moments. Donc empêcher de se soigner 2 fois consécutivement. J'invente des mots, c'est super. En troisième manipulation, en troisième interaction, on va faire en sorte que quand le personnage se soigne, il y ait une petite animation autour de l'écran, qu'il se passe quelque chose, qu'on voit que le personnage se soigne. Alors, animation au soin. Et pour finir, quand le personnage se soigne, ça serait bien qu'il récupère des points de vie. Alors là, nous n'avons pas déterminé de point de vie maximum, avis aux amateurs de RPG. Nous allons vouloir qu'au niveau de l'affichage, il se passe quand même quelque chose. Alors, nombre de PV augmente de 5 si soins. Voilà un petit peu notre challenge. Alors, libre à vous d'essayer déjà de voir comment on pourrait faire une interaction entre le bouton et la console. Petit indice, un console log sera notre meilleur ami. Oui, console log, en fait, on l'utilise déjà ici. Donc, pour avoir la console de vierge, je vais déjà commenter CTRL / ces lignes pour ne plus avoir ces lignes dans la console. Donc, quand nous avons le bouton soigner qui est ici, donc qui a été créé sous le nom de Heal Button, nous allons le prendre. Donc c'est bien notre bouton, on a bien créé un bouton. Donc Heal Button, on va lui faire écouter un événement, donc Add Event Listener. Quel événement nous lui faisons écouter? Le clic. Et là il va se passer quelque chose, donc une fonction fléchée. Et on va faire un console log. Comme nous sommes dans une boucle où on traverse le tableau de tous les personnages, on va utiliser le nom du personnage sur lequel nous sommes en train de boucler, caractère.name, nous allons concaténer avec c'est soigné. Comme il peut y avoir des dames, nous allons mettre un E. Et maintenant, nous allons avoir Soron s'est soigné, Elliot s'est soigné, Kiki-san s'est soigné, Dudul s'est soigné. Super, ça fonctionne. Mais je vous laisse faire la même chose pour le bouton attaquer, ce sera exactement pareil. Donc je vous propose ma manière de faire, je récupère... En fait on peut récupérer ces 3 lignes là, on va les copier, les coller. Là ce n'est plus le heal button qu'on veut atteindre, mais bien le attack button. Il va écouter un événement, toujours le clic, et là c'est le personnage qui ne s'est pas soigné mais qui a attaqué. Donc soigner, ça fonctionne toujours, et attaquer, super, ça fonctionne. Pour notre première interaction, c'est bon, c'est fait.
Deuxième interaction, empêcher qu'un joueur se soigne 2 fois consécutivement. Pour ce faire, c'est très simple. Quand nous allons cliquer sur soigner, on va vouloir ajouter une classe CSS qui va rendre le bouton inaccessible. Comme on ne va pas perdre de temps avec ça puisque ce n'est pas le but de ce projet, je vous ai déjà préparé le CSS. Hop, alors je vais dans mon fichier CSS, on va le mettre ici, ce sera quand même plus visible et plus sympathique. Hop, et ça, on va le fermer là, là, là. Donc tout en bas du fichier CSS, après le Media Query, nous allons faire un bouton Buttons. Donc nous sommes dans la div où il y a les buttons. Dans la div Buttons, nous allons ajouter la classe Disabled au bouton que nous aurons ciblé. Alors Disabled, on va mettre un background, donc DG, et en couleur C4, C4, C4. Pour rappel, quand les 3 valeurs RGB sont égales, nous avons forcément un gris. Et pointer events, nous allons mettre none, ce qui veut dire que lorsque notre curseur passera sur le bouton, il ne se passera absolument rien. Maintenant, il va falloir qu'on ajoute cette classe Disabled à notre bouton. Pour ce faire, nous allons sur le bouton soigner et quand on clique dessus, on va lui ajouter une classe. Vous vous souvenez comment on fait? Allez, je vous montre. Class list. .add. Là, on ne met pas de point, on fait attention. Et on ajoute Disabled. Et quand je me soigne, hop, mon bouton passe en gris. Si je vais dans les éléments, dans cet inspecteur, et que je regarde mon bouton, dans les propriétés, mon buttons a bien la classe Disabled. Si je vais chez Elliot, Properties, les buttons, on voit son bouton soigner et attaquer sans classe spécifique. Si je fais soigner, le bouton récupère la classe Disabled. Mais le problème, c'est que là, on a Disabled et il ne se passe pas grand-chose si je fais attaquer, puisque c'est la seule autre interaction possible, il ne se passe rien. Donc ce que je vais faire, c'est que quand on va cliquer sur attaquer, le bouton soigner va redevenir disponible, c'est-à-dire qu'on va retirer la classe Disabled. Je vous laisse essayer. Je vous propose ma solution. Donc nous allons récupérer le bouton Heal Button et quand on va cliquer sur le bouton Attaque, à ce moment-là, on va lui enlever la classe Disabled. Donc Remove. Les principales méthodes que nous allons utiliser avec ClassList, ce seront Add, Remove, Contains et Toggle. Une fois que vous maîtrisez ces 4, même s'il y a plein d'autres possibilités, avec ces 4, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Donc nous allons enlever Disabled. Alors là, il se rafraîchit. On va réouvrir. Hop. Là, on est bien chez Sauron. Si je clique sur Soigner, le bouton récupère bien la classe Disabled. Je ne peux plus faire grand-chose. Et si je clique sur Attaquer, le bouton redevient vert et la classe Disabled a disparu. Donc je ne peux pas me soigner 2 fois. Je suis obligé d'attaquer au moins une fois pour pouvoir me re-soigner une seconde fois. Et bien super, ça c'est fait. Maintenant, nous allons faire une animation au soin. C'est-à-dire que quand je vais cliquer sur soigner, j'aimerais qu'il se passe quelque chose autour de la carte, un petit halo vert par exemple. Donc de la même manière, je vous ai préparé un petit CSS rapide. La carte, nous lui ajouterons la classe Healed. Et nous allons faire une animation. Les animations en CSS, moi j'adore. Je trouve ça super sympa, facile à réaliser et on peut faire des trucs assez fun. Donc j'appellerai l'animation Green Shadow. Elle durera 3 secondes. Elle sera is in and out. Et du coup, on va faire un arrobase keyframes puisque c'est une animation. Green Shadow. Hop. Alors à 15%. Nous allons faire en sorte que la bordure devienne verte. Donc border, un px, solid, green. Alors je me suis pas embêté sur les couleurs, j'ai vraiment fait quelque chose de basique. Libre à vous de vous amuser. L'important c'est de s'amuser et de faire une animation à votre convenance. Je vous montre juste la base. À 50%, nous aurons toujours cette border green. Et en plus, on va rajouter un box shadow. Alors on va ni le décaler à la verticale ni à l'horizontale. On aura 20 pixels de flou et 4 pixels de débord.
et on va garder cette couleur verte. À 85%, le halo aura disparu, il nous restera notre couleur verte. Je fais un Maj Alt F, hop, ça range un peu. Donc, si nous mettons la classe Hild à une card, elle va subir, elle va mettre en place cette animation. Nous allons donc vouloir appliquer l'animation à la carte qui contient les informations de notre personnage. La carte, c'est bien la card element, la première que nous ayons créée dans notre boucle. Nous allons lui ajouter classlist.add et on a dit que la classe s'appelait Hild. Nous allons tester, voir si ça fonctionne. Ah, nous avons notre petite animation. Nous avons cependant un problème, c'est que si je fais attaquer et que je refais soigner, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que la card a toujours la classe Hild. Donc il faudrait qu'à la fin de l'animation, cette classe disparaisse. Pour ce faire, c'est très simple. On va faire un set timeout et à l'intérieur, une fonction fléchée. Et nous allons faire en sorte que ça s'exécute. Donc le set timeout permet d'envoyer une fonction, d'envoyer une action au bout d'un temps donné, ici, 3500 millisecondes. Pourquoi 3500 millisecondes? Parce que l'animation dure 3 secondes. Dans notre CSS, on avait vu que ça durait 3 secondes. Donc on se laisse une petite marge de manœuvre avec du 3500 millisecondes. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va reprendre notre card element class list, mais on ne va pas lui ajouter Hild, on va lui enlever la classe Hild. Donc maintenant, regardez ici ce qui va se passer. Alors si je clique sur soigner, Hild apparaît, l'animation se fait et la classe Hild disparaît. Et maintenant, je peux la réactiver à chaque fois que mon personnage se soigne. Ce qui serait sympathique aussi, c'est que comme le personnage se soigne, ici, cette ligne s'écrive en vert. Alors, on n'est pas obligé de créer une classe CSS, on peut aussi manipuler le style directement dans notre JavaScript. Cette partie-là, c'était ce qu'on avait appelé dans notre JavaScript quand nous l'avons créé HP Element. On va le retrouver. Alors on avait créé... Où est-ce qu'on avait créé? Voilà, c'était là. C'était le HP Element, donc point de vie, le nombre de points de vie du personnage, PV, c'est bien ce que nous avons là. Donc on va le récupérer, HP Element, et donc c'est bien quand nous cliquons sur le bouton soigner que nous voulons changer le style de cet élément. Donc on va faire style, on va faire color, puisque c'est bien la classe CSS color, et en valeur, nous allons mettre green. De la même manière, entre guillemets, green. De la même manière, si on laisse ça comme ça, le style va rester green. Ce que nous voulons, c'est qu'à la fin de l'animation, nous repassions sur une écriture blanche, donc style color égale, et là en valeur de couleur, on avait du F1, 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 F1. Voilà, donc si nous regardons notre écriture ici, quand on clique sur le bouton soigner, ça s'écrit en vert, l'animation se fait, l'animation disparaît, l'écriture devient blanc. Si j'ouvre les data point de vie, regardez ce qui va se passer à ce niveau-là. Couleur green. Et en fin d'animation, on repasse sur du 241, 241, 241, ce qui est la valeur RGB des valeurs hexadécimales F1, F1, F1. Donc nous avons bien fait notre animation au soin. Super. Allez, plus qu'une petite et on aura terminé. Le nombre de PV augmente de 5-6 soins. Alors, les PV, c'est quoi? Ce sont les points de vie qu'on va récupérer du personnage, c'est-à-dire character.else. Donc je le récupère, je le copie, et quand je clique sur mon bouton, je suis toujours dans l'écoute de mon événement sur le bouton, je vais mettre caractère else plus égale 5, c'est-à-dire que je prends sa valeur et je lui rajoute 5. Qu'est-ce qu'il se passe? Ben, pas grand-chose. Alors attendez, on va regarder ici. Seront-ces soignés? Seront attaqués? Seront-ces soignés? Alors faisons un console log de caractère.else. Si je rafraîchis pour bien me remettre, je fais soigner. Et j'ai bien 105, c'est-à-dire j'ai bien ma valeur 100 plus les 5 et j'ai 105.
Mais là, ça ne change pas. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons créé la carte avec la valeur initiale de character.else, mais à aucun moment on a dit « Hey, pense à mettre à jour la valeur qui est affichée ». Donc c'est ce que nous allons faire. Il va falloir que nous récupérions cette partie, donc juste cette partie-là, pour la remettre à jour dans l'affichage. Pour le récupérer, je fais un petit peu de place ici, ce sera plus clair. Donc, const else value element, nous allons récupérer juste la valeur qui est inscrite dans le HP element. Donc le HP element, c'est tout ça, point de vie sans PV, et nous voulons le deuxième paragraphe. Pour rappel mémoire, il y a deux paragraphes. Le premier ici, le label, et le deuxième ici, value. Donc on ne va pas faire un document query selector, on ne va pas chercher dans le document global, on va juste chercher dans le HP element. Donc dans le HP element, on va faire un query selector. On va prendre la balise P, mais pas n'importe laquelle, il y en a deux. Nous, on ne veut pas la première, on veut la deuxième. La dernière, en fait, puisqu'il n'y en a que deux, donc la deuxième, c'est la dernière, vous me direz. Child. Et maintenant, ici, on va dire que dans ce else value element, nous allons changer le texte avec text content, et on va dire que ça va être égal à caractère else qui aura été augmenté de 5 points avec cette ligne-là. Et maintenant, hop, on va ajouter PV, pardon, et on va concaténer, autrement, ça va pas faire joli. Maintenant, si on clique sur soigner, nous avons bien 105 qui est apparu. Si je clique chez Crapaud, soigner 105, j'attaque pour réactiver le bouton, il se resoigne, et nous avons bien 110. Voilà un petit peu tout ce que nous avons pu faire avec cette augmentation. Donc il faut bien penser, on a augmenté la valeur, alors on l'a augmenté sur notre affichage à l'instant T. Maintenant en mémoire, dans notre tableau, les valeurs restent ce qu'elles sont, ce qui fait que lorsque nous rafraîchissons, nous revenons bien à nos valeurs d'origine. On fait en quelque sorte un reset pour retrouver nos valeurs d'origine. Là j'ai 110, je reset, et nous avons bien les 100 que nous avions dans notre tableau originel. Voilà pour tout ce que je voulais voir avec vous. Nous avons vu comment créer des éléments, nous avons vu comment manipuler des valeurs, comment avoir des interactions avec les boutons. Je vous souhaite une bonne continuation et on se reverra dans le prochain projet dans lequel on va pouvoir faire se combattre des personnages qui attaquent pour enlever des points de vie de l'adversaire et qui vont pouvoir se soigner avec un nombre de potions limité. A très bientôt les compagnons de code.